Bonjour chers élèves de l'École des Berges. Le 13 mars dernier, notre vie a tous changé. Les écoles du Québec, presque une bonne partie du Québec a fermé ses portes, nos commerces et tout. Et maintenant, heureusement, on parle le 11 mai, on ouvre la possibilité à plusieurs de nos élèves de pouvoir revenir à l'école. On est super contents de revoir en tout cas une bonne partie d'entre vous. Donc, c'est sûr on va être très contents de vous accueillir, mais c'est sûr que le 11 mai, un peu comme partout dans votre entourage, vous allez voir que l'école va avoir changé sur certains aspects. Il va y avoir des choses qui vont avoir changé, puis ça va être important de le faire. Avec l'équipe de l'école, on a travaillé fort pour que notre vie d'école puisse continuer, mais tout en respectant toutes les règles de la santé publique. Donc, comme tu as pu voir aux portes des épiceries, des choses comme ça, donc tu vois que la vie n'est plus la même, mais tu vas voir qu'à l'école, il va y avoir certains changements. Et c'est pour ça qu'on fait une vidéo pour vous présenter un petit peu les attentes qu'on va avoir pour tous nos élèves qui vont venir le 11 mai prochain. Donc, tu vas voir autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, maintenant, on va avoir des zones de distanciation sociale qui vont être présentes un peu partout, que tu vas devoir respecter pour nécessairement respecter l'écart avec les autres. On va en parler davantage un peu plus tard dans le vidéo. Comme je te disais tout à l'heure, l'école a changé, c'est certain. Par exemple, maintenant, on va pouvoir accueillir seulement un maximum de 15 élèves dans ta classe. Habituellement, on peut aller jusqu'à 26. Donc, c'est pour ça que pour se donner le plus d'espace possible, comme tu peux voir, on a enlevé beaucoup de choses dans les classes pour que vous ayez le plus de place pour respecter le fameux 2 mètres entre chaque élève. Donc, c'est certain qu'on va le faire. Étant donné qu'on avait des classes de 26 puis qu'on baisse à 15, si dans ta classe, il y a plus que 15 élèves qui reviennent, bien, ça se pourrait que tu sois attitré à une nouvelle enseignante ou à un nouvel enseignant à ton retour, mais on fait notre gros possible pour garder tout le monde dans la même classe. Alors, je vais pouvoir aussi continuer pour te montrer d'autres aspects là, où ta vie d'école, c'est sûr, va avoir changé un petit peu. Je vais te montrer les choses les plus importantes avant de pouvoir te montrer maintenant aussi par où tu vas pouvoir rentrer dans l'école puis d'autres petits détails. Un autre élément où tu vas voir que ça va changer, c'est que dorénavant, malheureusement, ce ne sera plus possible d'utiliser les abreuvoirs pour ta sécurité parce que le concierge va faire toujours du ménage pour être certain que ça soit propre, pour être sûr que personne ne soit malade. Mais c'est sûr que les abreuvoirs, on va te demander d'amener une gourde d'eau ou une bouteille d'eau que tu vas pouvoir remplir au besoin. Mais si tu viens le matin avec ta bouteille, en principe, tu devrais en avoir pour l'avant-midi, même chose pour l'après-midi. Puis si tu restes au service de garde, on va te permettre de la remplir pour ton après-midi, évidemment. L'autre chose, c'est qu'au service de garde, maintenant, tu vas devoir venir avec un lunch froid. On ne pourra plus utiliser les micro-ondes. Donc, tu peux venir avec un lunch froid ou un thermos si tu préfères manger un lunch plus chaud. Donc, ça fait partie des gros changements. Il va y avoir quelques petits ajustements encore, mais ça, on va pouvoir te présenter là, au fur et à mesure. Maintenant, je vais céder la parole à M. François qui va t'expliquer un peu comment ça va fonctionner pour entrer dans l'école et dans les déplacements dans l'école. À toi, François. Bonjour les amis. Alors moi, je vais vous expliquer les nouvelles règles qu'on va avoir à respecter pour l'arrivée, puis l'arrivée à l'école et puis la circulation aussi dans l'école. Tout d'abord, quand vous arrivez le matin en autobus, vous allez attendre que le chauffeur vous donne le droit de sortir de l'autobus. Il va attendre que les surveillants soient en place à l'école pour vous accueillir. Et lorsqu'il va ouvrir les portes, vous allez pouvoir sortir un élève à la fois en respectant la distance de 2 mètres toujours. Un élève à la fois qui va descendre de l'autobus pour se diriger directement vers la porte de l'école. On va vous montrer comment circuler ensuite. Là. Vous dirigez directement à l'école, il n'y a pas de flânage dans la cour, pas de jeu dans la cour le matin. C'est directement dans l'école lorsque vous allez sortir de l'autobus. Alors maintenant, lorsque vous allez arriver à l'école, il va y avoir des règles pour circuler. Donc quand vous arrivez à l'école, à 8 heures pour l'ouverture de l'école, je répète encore, on n'arrive pas plus tôt. On arrive à 8 heures. On ne peut pas arriver plus tôt à l'école puis jouer dans la cour, c'est interdit. Vous arrivez pour le début de la classe, donc pour le début de l'entrée à l'école. À 8 heures, quand vous arrivez, vous allez voir, vous allez arriver par ici, par la cour des petits, ceux qui vont entrer par ici. On expliquera après qui va rentrer à quelle porte. Donc pour ceux qui vont arriver à la porte ici, vous allez devoir entrer et circuler à 2 mètres de distance. Et pour vous aider, on a fait des petits points de peinture au sol qui vont vous permettre de circuler à 2 mètres de distance. Alors, on va voir, on a des amis qui vont vous montrer l'exemple. Donc les amis respectent bien le 2 mètres toujours. Hein, ils arrivent avec leur boîte à lunch uniquement, leur petit manteau, hein, pas de sac d'école à l'école pour la nouvelle entrée en classe, donc c'est seulement la boîte à lunch. Alors maintenant, je vous explique par où vous allez rentrer. Parce que là, pour réussir à éviter que tout le monde se promène partout dans l'école, chaque groupe va être attitré à une porte. On va utiliser 7 portes de l'école pour faire l'entrée en classe
pour ressortir le midi, pour rentrer en début d'après-midi et ressortir à la fin de la journée aussi. Donc, on va utiliser les 7 portes de l'école. Pour la porte qui est ici, qui se trouve du côté ouest de l'école, face à la rue de Prince-Édouard, la porte numéro 3. 3 groupes sont attitrés à cette porte-là. Le groupe de Mme Isabelle en première année, Mme Vicky en première année et Mme Marie-Lie en 5e, 6e année. C'est les 3 classes qui vont entrer par ici. On ne veut pas voir d'autres élèves des autres classes. C'est seulement ces 3 classes-là qui rentrent ici. Chaque autre groupe aura d'autres portes attitrées. Alors, pour la section qui se trouve en fond au sud des roulottes, des classes modulaires, on a une entrée ici qui est le R3. Cette entrée-là, 2 groupes vont être attitrés à cette entrée-là. Le groupe de Mme Karine, en classe d'accueil, et le groupe de M. Louis, en 3e, 4e année. Donc, Mme Karine et M. Louis, vous entrez par la porte R3 de ce côté-ci. On se déplace. De l'autre côté des classes modulaires, du côté nord, on a l'entrée là. La fin des parties. L'entrée là qui est l'entrée R1, qui va servir pour la classe de Mme Marie-France en 4e année et Mme Marie-Pierre en 3e année. Ces 2 groupes-là, vous allez entrer ici matin, sortir ici en fin de journée, entrer ici l'après-midi et sortir de par là en fin de journée. On va s'occuper que par cette porte-là. Classe de Mme Marie-France 4e, Mme Marie-Pierre 3e. On se déplace. À la porte 4, qui est située du côté ouest de l'école, derrière, face du côté de la rivière. Ici, on a 3 groupes qui rentrent par ici. On a la première année de Mme Doriane et les 2 deuxièmes années, Mme Nathalie et Mme Mélanie. Votre entrée et votre sortie, ça va être uniquement par cette porte-là. D'accord? Donc, on entre par la porte et on sort par la porte numéro 4. On se déplace encore. OK. Maintenant, on est devant la porte numéro 2, la porte qui est face à la rue Prince-Édouard. C'est la porte où le préscolaire va entrer. Donc, les classes de maternelle de Mme Caroline et Mme Geneviève. Puis, c'est les élèves qui reviennent, qui étaient dans les classes de Mme Hélène et Mme Lolita vont entrer aussi par ici. Donc, tout ce qui est préscolaire, vous entrez par ici. Les parents vont vous demander d'arriver le long des clôtures. On va avoir des petits points de peinture au sol pour la distanciation de 2 mètres. Puis, lorsque le surveillant est là, à 8 heures, vous allez pouvoir entrer en classe progressivement, toujours en gardant la distance de 2 mètres entre chaque enfant. Il y a quelqu'un qui va être là pour vous accueillir. Parfait. On se déménage à une autre porte. Alors, bonjour. Maintenant, on est devant la porte numéro 1, la porte principale de l'école, celle qui sert pour le secrétariat. Pour cette porte-là, il y a 3 groupes qui sont attitrés. La 6e année de Mme Mélinda, la 5e année de Mme Marie-Ève et la 6e année de Mme Sarah en sport-études. C'est les 3 classes qui vont entrer de ce côté-ci, vont entrer directement dans l'école, se diriger directement vers leur classe. Ils circulent ici en sortant le midi, en entrant l'après-midi et en sortant à la fin de la journée. Voilà. Alors, maintenant, la dernière porte. Porte 5, c'est la porte du service de garde, donc qui est du côté est de l'école à l'arrière. Pour cette porte-là, 3 groupes aussi sont attitrés pour la circulation ici. La classe de Mme Julie en 3e, 4e année, Mme Daphné en 5e année et Mme Mélanie en 5e, 6e année. C'est 3 classes de CSA, de concentration sport et art. Donc, les 3 classes circulent par ici, entrent et sortent par ici pour accéder à l'école. Voilà. Alors maintenant, on va vous montrer comment on va procéder pour l'entrée dans l'école. Donc là, il est 8 heures, nos amis sont en file de 2 mètres sur les petits points, génial. Et là, à l'intérieur, il y a un surveillant qui est là, qui va vous donner le signal pour pouvoir entrer. Quand vous allez entrer, vous allez toujours respecter le 2 mètres en gardant les bras le long du corps sans toucher à rien. On ne touche pas aux objets, aux choses, pour limiter la propagation de nos virus. D'accord? Allons-y. Alors, on désinfecte les mains et on va directement en classe, on touche à rien. Bonne journée! Bonjour! Même chose pour toi, on désinfecte les mains directement en classe. Bonne journée! On fait vraiment attention de ne toucher à rien. On a même mis des petits rubans sur le sol pour respecter le 2 mètres, pour vous aider à garder la distance de 2 mètres entre chaque personne. Camille. Quand vous allez rentrer en classe, vous allez directement à votre place. Vous allez pouvoir mettre votre boîte à lunch sous votre bureau et votre manteau sur votre chaise, parce qu'il n'y aura pas de vestiaire non plus. Donc, chacun là garde ses choses avec soi. Donc, boîte à lunch sous le bureau, comme ça. Le manteau sur la chaise. Puis, on n'oublie pas aussi, on a une seule paire d'espadrilles. On ne traîne plus 2 paires de souliers comme avant. Là. On n'a pas de vestiaire. On garde nos choses avec nous pour limiter le plus possible d'entrer des objets différents. Donc, chacun a son petit espace, ses petites choses avec lui. Alors maintenant, je vous explique le fonctionnement pour le service de garde.
Il y a une belle tente ici qui a été installée pour vous parce que l'accueil pour les services de garde va se faire à l'extérieur. Pendant cette période-là d'ouverture de l'école, il n'y a aucun parent qui peut circuler dans l'école. Donc, même pour les services de garde, quand vous allez venir porter vos enfants le matin ou les chercher en fin de journée, ça va se passer à l'extérieur. Puis il y a quelqu'un qui va pouvoir appeler pour que votre enfant puisse venir vous rejoindre à l'extérieur. Les heures d'ouverture, le service de garde le matin, ça commence à 7h15 jusqu'à 8h, jusqu'à l'ouverture de l'école par les enseignants. Puis en fin de journée, c'est de 15h à 17h45. Mais pour donner un coup de main à l'équipe du service de garde pour le nettoyage et tout, on vous demande le soir de venir les chercher le plus tôt possible. S'il vous plaît, ça serait apprécié. Donc le plus tôt possible, venez chercher vos enfants après les cours pour les ramener à la maison. Puis ça va se faire comme ça à l'extérieur. C'est pour un monsieur Eric ou un autre éducateur ou éducatrice du service de garde qui va avoir une belle table, qui va pouvoir communiquer avec les gens à l'intérieur pour que votre enfant puisse venir vous rejoindre à l'extérieur. Voilà. Maintenant, on va revoir ensemble les différentes règles qu'on va devoir observer. Naturellement, comme c'est une situation qui est particulière, il y a des règles aussi particulières qui vont être propres à cette période-là de votre scolarisation durant les quelques semaines qui s'en viennent. Donc, une règle très claire que vous avez sûrement déjà entendue, hein? Donc, on respecte 2 mètres de distance entre chaque personne. On essaie de garder ça là, constant entre les autres amis, entre vous et le personnel enseignant aussi, hein? Toujours à 2 mètres de distance entre chaque personne. Ensuite, on ne touche pas aux autres, naturellement. Donc, on fait attention, on garde nos mains pour nous, on ne touche pas aux autres personnes. Ensuite, je garde mon matériel pour moi. Donc, tantôt, on vous disait, il n'y a pas de sac d'école qui vient à la maison, on a une paire de souliers, notre petit manteau, on se fait un petit monde avec nos choses, là, puis on garde ça pour nous. On ne partage pas d'objets avec quelqu'un d'autre. Il n'y aura pas non plus d'échange de matériel avec les enseignants. Hein, donc, c'est chacun vos petites affaires durant cette période-là. Ensuite, je me lave souvent les mains pendant 20 secondes. Donc, quand vous allez avoir l'occasion de vous laver les mains, on prend le temps de bien se laver les mains avec du savon, on frotte 20 secondes, les ongles, les poignets, on fait un bon nettoyage pour être certain d'éliminer toute trace de possible virus sur les mains. Ensuite, je tousse dans mon coude, toujours, comme ça. Et je garde les mains loin de mon visage. Je garde mes mains loin de mon visage. Ça, c'est un bon défi, c'est difficile, mais moi, j'ai beaucoup de misère. Je me pratique cette semaine à essayer de ne pas toucher mon visage avec mes mains. C'est pas facile, je vous le dis, mais on faut essayer d'y penser pour éviter d'apporter le virus près de notre visage, notre bouche, notre nez, nos yeux. D'accord? Et dernière chose, naturellement, je jette mes déchets dans la poubelle, toujours. Ça va, donc c'est les règles, les principales règles qui vont être à respecter là, pour les semaines qui nous restent de l'année scolaire. Alors, merci beaucoup, François. Donc, j'espère que ça te donne un petit peu là, les informations de base pour ta rentrée. Ça va nous faire plaisir de te voir le 11 mai. On est vraiment impatients. L'équipe école a travaillé super fort. On va faire notre gros possible pour, t'offrir une école qui est encore, qui est vraiment intéressante, qui est fun pour toi. Mais en même temps aussi, on va faire tout ce qui est nécessaire pour que la santé de tout le monde soit en sécurité. C'est-à-dire qu'on va prendre les moyens pour respecter les règles de la santé publique. Et on a bien hâte de te voir le 11 mai. Toute l'équipe est là. Donc, à bientôt et à lundi prochain.